Les ensilages de maïs débutent dans le sud-ouest. Cédric Sablérol, polyculteur éleveur du Tarn, réalise ce chantier avec près d'un mois d'avance. Et cela dû aux fortes chaleurs, malgré une irrigation régulière de la parcelle. Puis on s'aperçoit que finalement, même avec l'irrigation, cette année, on a du mal à les tenir. Il faut tenir les cadences, sauf si on avait vraiment de gros volumes d'eau, mais ça sauve bien l'irrigation. Mais cette année, ça a été mis à rude épreuve. Puis bon, c'est du temps à y passer, c'est de la fatigue, c'est une année assez compliquée. En tout, on a fait 5 passages d'eau avec 30 mm chaque fois. Donc voilà, ça fait 150 mm. Et sachant que il a pris 100 mm de pluie naturelle, depuis le semis. Donc c'est quand même moins qu'une année normale, parce qu'il me semble que il y a 2 ans c'était exceptionnel, il faisait que pleuvoir, on prenait tout le temps des gros orages. Mais je crois qu'on avait dépassé les 200 mm de pluie naturelle. Donc, puis avec des températures, c'est ça aussi qui joue, c'est que en fait mettre 30 mm d'eau quand il fait 32-33 degrés, c'est beaucoup mieux que de mettre 30 mm dès qu'il fait 42 degrés. Parce que, après voilà, il le faut, parce que si on n'en mettrait pas, ça serait encore plus cuit. Là on voit que c'est là où c'est que le canon a eu du mal à arriver, l'irrigation, et on voit de suite la conséquence, quoi. Pour Cédric, l'ensilage est important pour l'alimentation de ses vaches durant l'année. Il espère donc pouvoir remplir son stock. Voilà, aujourd'hui on a 24 hectares à ensiler, on en avait déjà fait 10 de maïs en sec, donc on ne pouvait pas arroser, qu'on avait fait il y a 3 semaines. Et voilà, normalement, une année, on va dire une année normale, il nous faut 22 hectares pour remplir les 2 silos, pour faire du stock, vraiment du stock pour tout le troupeau. L'an dernier, le maïs était joli, avec 18 hectares, ça a suffi. Et cette année, je compte en ensiler 34 pour être sûr vraiment d'avoir ce stock, de pas avoir cette... C'est toujours un peu le problème chez les éleveurs, c'est s'assurer l'autonomie alimentaire, et après on verra s'il y a du plus, mais voilà, déjà s'assurer ça, parce que c'est ce qui est le plus important pour nous, quoi. C'est là où c'est ce qui nous fait notre revenu, donc si les vaches ont à manger, que les silos sont pleins, on est satisfait après. Avec un mois d'avance, les maïs ne sont pas forcément mauvais, même s'il aurait pu attendre encore quelques jours. Les stades ont été plus vite là. Les degrés jours, il les a pris en peu de temps. Et voilà, entre l'irrigation, il commence à y avoir des restrictions, donc on n'aurait pas pu l'arroser trop longtemps. Le stade est bon, puis c'est le compromis entre voilà, la plante commence à se dessécher et le maïs est au bon stade. Donc il faut jauger ce qu'on préfère, sachant qu'un maïs comme ça est beaucoup plus assimilable par les vaches qu'un maïs qui est tout sec. Donc nous, c'est ce qu'on recherche. Donc même si au niveau du grain, il manquerait encore peut-être, pas grand-chose, je pense qu'il manquerait 4-5 jours, mais voilà, il faut que l'entrepreneur soit disponible, les voisins, on fait de l'entraide, les voisins soient disponibles, que tout soit réuni, donc on fait au mieux, mais ouais, là on a bien un mois d'avance, quoi. À l'hectare, l'agriculteur estime 9 tonnes de matière sèche, une année spéciale pour lui avec un ensilage très tôt malgré un maïs tardif.